Lors d'une journée d'automne typique, je savoure mon café en admirant les magnifiques couleurs de la saison. Ma vie a changé pour toujours. Je m'appelle Mateusz Ferreira. J'ai 45 ans. Je vis à Burlington, dans le Vermont, aux États-Unis. Une expérience de mort imminente. Il est important de savoir qui j'étais avant cet événement. Je vivais dans une maison à 2 étages près du lac Champlain. J'étais graphiste dans une agence de publicité locale. J'étais ouvertement gay et j'étais en couple avec mon partenaire, Marcos, depuis 3 ans. Ma vie était tranquille et sans turbulence. Ce matin-là a commencé comme n'importe quel autre. Je me rendais au travail dans ma Subaru Hack, en savourant mon macchiato au caramel, lorsque quelque chose d'inattendu s'est produit. Un élan de 680 kg est apparu devant moi sur la route 7. Les accidents avec les élans ne sont pas rares, mais je n'étais pas préparé à ce moment. J'ai fait un écart, mais à 105 km/h, ma voiture a perdu le contrôle. La dernière chose dont je me souvienne, c'est ma tasse de café qui s'est envolée dans les airs alors que la voiture roulait au fond d'un ravin. La collision a heurté plusieurs arbres avant de s'arrêter. J'étais coincé entre le volant et le siège de la voiture. J'ai été grièvement blessé. Après l'accident, un chauffeur de camion qui passait par là a vu les feux arrière de ma voiture à travers les arbres et a appelé les services d'urgence. L'équipe de secours a eu du mal à m'atteindre en raison du terrain escarpé, et il a fallu plus d'1 heure pour me sortir de l'épave. À ce moment-là, j'avais déjà perdu beaucoup de sang en raison de mes multiples blessures, 4 côtes cassées, un poumon perforé, une hémorragie interne et des blessures graves. Je me souviens de quelques fragments de l'opération de sauvetage. J'ai entendu le bruit du métal que l'on coupe, les cris des commandants et le bruit des pales d'hélicoptères. J'ai été transporté par avion au centre médical universitaire de Burlington, où les médecins m'ont informé que j'étais mort 2 fois pendant le vol, 1 fois pendant 3 minutes et 1 fois pendant 4 minutes. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour voir d'autres témoignages puissants comme celui-ci. Partagez-le avec quelqu'un que vous savez avoir besoin d'entendre ce message. Ensemble, nous pouvons répandre la vérité et l'espoir. N'oubliez pas que la recherche de la vérité peut changer votre vie pour toujours. Alors que Marcos était au travail et qu'il a appris la nouvelle de l'accident, il s'est précipité à l'hôpital. Lorsqu'il est arrivé, j'étais déjà en chirurgie. Il n'y avait que 20% de chance de survie. J'ai subi plusieurs interventions chirurgicales pour arrêter l'hémorragie interne et réparer les dommages causés à mes organes vitaux. Les dommages causés à mes organes vitaux étaient importants. Cependant, ce qui s'est passé pendant les minutes où mon cœur s'est arrêté a tout changé. Mon expérience a été si vive et si réelle qu'elle a complètement transformé ma compréhension de la vie, de la mort et de tout ce que je pensais savoir sur l'existence. Ce n'était pas comme ces expériences paisibles et lumineuses que l'on entend habituellement dans les récits de mort imminente. J'avais 20% de chance de survie. J'ai subi plusieurs interventions chirurgicales pour arrêter l'hémorragie interne et réparer les dommages causés à mes organes vitaux. Ce qui s'est passé lorsque mon cœur s'est arrêté a complètement changé la donne. C'était une expérience complètement différente. Elle me hante encore aujourd'hui. J'étais à l'aise avec ce que j'étais. J'avais une belle vie, un partenaire aimant et une carrière réussie. Je n'ai jamais remis en question mon mode de vie ou mes convictions. J'ai été élevé dans une famille catholique, mais cela faisait longtemps que je n'étais pas allé à l'église. J'avais confiance en moi et je contrôlais ma vie. J'étais une personne heureuse, avec un partenaire aimant et une carrière réussie. Je n'ai jamais remis en question mon mode de vie ou mes croyances. J'ai été élevé dans une famille catholique, mais cela faisait longtemps que je n'étais pas allé à l'église. La religion ne faisait plus partie de ma vie et je ne pensais pas en avoir besoin. Je pensais que si Dieu existait, il m'accepterait tel que je suis. Mais ces minutes de mort clinique m'ont montré à quel point je me trompais. Ce que j'ai vu pendant ces minutes entre la vie et la mort a changé non seulement mes croyances, mais aussi tout mon mode de vie lorsque mon cœur s'est arrêté. Ma vie a changé en un instant. C'était comme s'endormir ou s'évanouir. Je me suis vu me séparer de mon corps et flotter au-dessus de l'hélicoptère.
J'ai vu les ambulanciers travailler sur mon corps. Je me suis senti déconnecté de mon corps, comme si je regardais un film sur quelqu'un d'autre. Puis le tunnel est arrivé. Ce n'était pas la lumière chaude et accueillante que les gens décrivent souvent. C'était un tourbillon qui me tirait avec une force incroyable. La force était incroyable. C'était comme si j'étais aspiré par un aspirateur à une vitesse impossible. Des couleurs que je n'avais jamais vues auparavant ont commencé à se former autour de moi, et un son profond et résonnant a semblé vibrer dans mon corps. Au fur et à mesure que j'avançais dans le tunnel, j'ai eu la sensation écrasante que toute ma vie était exposée devant moi. Ce n'était pas seulement des souvenirs qui défilaient, c'était comme si je vivais chaque moment en même temps. J'ai ressenti le poids et les conséquences de chaque acte, de chaque mensonge que j'ai raconté, de chaque personne que j'ai blessée, de chaque décision égoïste que j'ai prise. La révélation la plus bouleversante concernait mes relations. J'ai vu Marcos, mais je ne l'ai pas vu comme je l'avais toujours vu avec ce regard aimant. Au contraire, j'ai vu que notre relation nous causait à tous les deux un préjudice spirituel. Chaque moment intime que nous partagions apparaissait comme des taches sombres sur nos âmes, comme des gouttes d'eau cristalline. J'ai revu mon enfance, lorsque j'ai commencé à me sentir différent des autres enfants. Je me suis souvenu de la confusion qui régnait. J'avais toujours compris que notre relation était une histoire d'amour, mais je voyais qu'elle nous causait à tous les deux un préjudice spirituel. Chaque moment intime que nous partagions apparaissait comme des taches sombres sur nos âmes, comme des gouttes d'eau cristalline. J'ai revu mon enfance, lorsque j'ai commencé à me sentir différent des autres enfants. Je me suis souvenu de la confusion, de la peur et, finalement, de la rébellion contre les valeurs traditionnelles. Mais maintenant, avec cette nouvelle perspective, je pouvais voir comment chaque pas que je faisais loin de ma religion m'éloignait de plus en plus de la vérité. L'expérience du tunnel a semblé durer des heures, même si elle n'a probablement duré qu'une seconde en termes de temps réel. Soudain, tout s'est arrêté. Je me suis retrouvé dans un vaste espace qui défie toute description. Il n'y avait ni obscurité ni lumière. Il existait simplement, et je n'étais pas seul. Une présence s'est approchée. Ce n'était pas une forme physique, mais j'ai immédiatement reconnu Jésus-Christ. C'était une reconnaissance absolue, comme si je m'étais soudain souvenu de quelque chose que j'avais toujours su mais que j'avais oublié. Sa présence était écrasante, un mélange d'amour pur et d'autorité qui me donnait envie de tomber à genoux. Ce n'était pas le gentil Jésus des photos d'école. C'était le roi des rois, le juge de toute la création. À ce moment-là, toutes les justifications que j'avais données pour mon mode de vie se sont effondrées. Je ne pouvais rien lui cacher, ni me cacher à moi-même. Je ne pouvais rien lui cacher, ni me cacher à moi-même. Son message était clair, son amour pour moi était intense, mais il n'acceptait pas tous mes choix. Je considérais mon mode de vie comme naturel et bon, mais il s'opposait en fait à son plan. Le message était sans ambiguïté, ce n'était pas mon orientation sexuelle qui posait problème, mais le fait de l'assumer, de l'embrasser et d'en faire mon identité. À ce moment-là, je ne savais pas comment réagir. Je me suis senti exposé, vulnérable et pleine de regrets. La vision de ma vie devant moi était comme un miroir, reflétant la vérité nue. J'ai compris à quel point je m'étais éloigné des principes divins. Mes propres désirs étaient devenus plus importants que ce que Dieu avait prévu pour moi. En même temps, j'ai ressenti une compassion indescriptible de la part de Jésus. C'était comme s'il savait à quel point j'étais perdu et qu'il voulait me montrer le chemin du retour. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux, seulement de la tristesse face au chemin que j'avais choisi. Jésus a ensuite commencé à me montrer quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Il m'a révélé comment les choix des gens influencent leur âme d'une manière qui va au-delà de ce que l'on peut voir dans le monde physique. Dans le monde physique, j'ai vu des images de personnes qui avaient fait des choix similaires aux miens. J'ai vu la douleur que ces décisions avaient causée, non seulement pour eux, mais aussi pour tous ceux qui les entouraient. Leur visage montrait quelque chose de plus profond qui affectait leur cœur et leurs esprits. Leur esprit m'a montré que la souffrance était le reflet des conséquences éternelles des choix de la vie. Mais en même temps, Jésus m'a aussi montré quelque chose d'inattendu, j'ai vu des gens qui s'étaient détournés de la vie que je menais.
Ils avaient choisi le changement et décidé de suivre le chemin proposé par Jésus. J'ai vu comment ces personnes avaient trouvé une paix qui n'était pas basée sur des circonstances extérieures mais sur quelque chose de beaucoup plus profond, la vérité de l'amour de Dieu. Ces personnes qui s'étaient perdues faisaient maintenant l'expérience d'une sorte de liberté et de bonheur qui transcendait tout ce que je connaissais. J'ai vu des personnes qui avaient rejeté la vie que je menais et choisi un autre chemin, en suivant la voie proposée par Jésus. J'ai vu que ces personnes avaient rencontré des difficultés sur leur chemin, mais qu'elles avaient trouvé une paix qui ne reposait pas sur des circonstances extérieures. Elle était fondée sur quelque chose de beaucoup plus profond, la vérité de l'amour de Dieu. Ces personnes qui avaient tout perdu faisaient maintenant l'expérience d'une sorte de liberté et de bonheur qui transcendait tout ce que je connaissais. Le plus impressionnant, c'est quand Jésus m'a révélé que la vraie liberté ne vient pas du fait de vivre selon nos désirs, mais de vivre selon le dessein divin. J'ai vu clairement que mon orientation sexuelle et les désirs que j'avais adoptés comme faisant partie de mon identité n'étaient pas quelque chose que je devais porter pour toujours. Jésus m'a montré qu'il offrait la force et la guérison nécessaires pour résister à ces tentations, même si elles ne disparaissaient pas complètement. Alors que je vivais encore sur terre, la vision de personnes qui avaient lutté contre leurs propres désirs et trouvé la victoire m'a profondément touché. Elles étaient maintenant remplies d'une paix qu'elles n'avaient jamais connue auparavant, et cette paix était le résultat de leur décision de suivre le chemin du Christ, même si cela signifiait affronter d'énormes difficultés et les préjugés de tous ceux qui les entouraient. Jésus m'a dit que la vérité n'est pas facile à comprendre. Le monde dans lequel nous vivons est plein de mensonges, des mensonges qui semblent attrayants et justifiables. Mais en fin de compte, ces mensonges. La vraie liberté, m'a expliqué Jésus, c'est de vivre selon le dessein de Dieu pour notre vie, sans être influencé par les pressions extérieures. Il m'a montré que le vrai bonheur ne réside pas dans la relation avec Marcos, mais dans ma réconciliation avec Dieu et le plan divin pour ma vie. Je sais maintenant que ce que Dieu a prévu pour nous est mieux que ce que le monde appelle la liberté. La vraie liberté est une forme d'esclavage. Jésus m'a expliqué que la vraie liberté est la capacité de vivre selon le dessein de Dieu pour notre vie, quelles que soient les pressions. Il m'a montré que mon bonheur ne se trouverait pas dans la relation que j'avais avec Marcos, mais dans ma réconciliation avec Dieu et dans le plan divin pour ma vie. Cette révélation m'a laissé un poids énorme sur les épaules, mais en même temps, j'ai réalisé qu'il y avait une vision d'un avenir dans lequel je vivrais selon la vérité de Dieu. Jésus m'a montré que le véritable amour ne consistait pas à soutenir et à affirmer des choix éloignés de sa volonté, mais à aider les gens à trouver le chemin, même si ce chemin était difficile et impopulaire. J'ai compris que la véritable compassion consistait à guider les gens vers l'amour de Dieu, et non pas simplement à accepter ce qu'ils choisissent sans poser de questions. Ensuite, comme une confirmation de tout ce que je vivais, Jésus m'a conduit à une vision de l'avenir. J'ai vu deux chemins. Dans l'un, je continuais le style de vie que j'avais choisi, mais je finissais tragiquement sans me repentir et sans le salut que Dieu m'offrait. Dans l'autre, j'embrassais la vérité. Je savais que la véritable compassion consistait à guider les gens vers l'amour de Dieu, et non à accepter simplement ce qu'ils choisissaient sans poser de questions. Ensuite, comme une confirmation de tout ce que je vivais, Jésus m'a conduit à une vision de l'avenir. J'ai vu deux chemins, l'un menait à une fin tragique sans repentance ni le salut que Dieu m'offrait, et l'autre menait à une récompense éternelle. Je savais que je devais laisser derrière moi les mensonges auxquels j'avais cru et me consacrer à vivre selon les principes de Dieu. Le contraste entre ces deux chemins était clair et irréversible. Dans l'un, je voyais la destruction de mon âme. Dans l'autre, je voyais la récompense éternelle qui m'attendait. Au bout du deuxième chemin, j'ai vu le couronnement de ceux qui avaient choisi la voie de Dieu. Je savais que choisir la voie de Dieu serait difficile, mais c'était le bon choix. Je perdrais des amis, je ferais face à de sévères critiques, et même ma relation serait en danger. Mais en même temps, je savais que si je restais dans cet état éternel de séparation d'avec Dieu, les conséquences seraient impensables. Le poids de la responsabilité de ma décision était écrasant. L'avenir du salut et la possibilité d'aider d'autres personnes à trouver le chemin de Dieu reposaient sur mes épaules.
Le choix était clair. Jésus m'a offert un choix final, retourner sur terre et partager mes leçons avec d'autres ou faire face aux conséquences éternelles. J'ai vu comment mon histoire pouvait avoir un impact sur de nombreuses vies, en aidant les autres à éviter les chemins qui les éloignent de Dieu. Ma mission serait difficile mais utile. Je pouvais aider d'autres personnes confrontées aux mêmes difficultés. Des gens qui ressentaient les mêmes douleurs, les mêmes doutes et les mêmes questions que moi lorsque j'ai pris la décision de rentrer. J'ai ressenti une paix qui dépassait toutes les peurs et l'insécurité qui me dominaient auparavant. C'était comme si un grand fardeau avait été enlevé de mes épaules. Pour la première fois, j'ai senti que j'avais un but. Je savais qu'en dépit des difficultés que j'allais rencontrer pour partager mon expérience avec le monde, une mission bien plus importante était en jeu, et que Dieu me donnerait la force de l'accomplir. Lorsque j'ai retrouvé mon corps, j'ai ressenti une douleur physique intense. Mais ce n'était rien comparé à la douleur que j'avais ressentie auparavant. J'étais à l'hôpital, allongé sur un lit, Marcos à mes côtés. Il me tenait la main et je ne comprenais toujours pas ce qui s'était passé. Je pensais que le traumatisme crânien avait altéré ma perception de la réalité. Expliquer tout ce que j'avais vécu était l'une des tâches les plus difficiles de ma vie. Je savais qu'il ne comprendrait pas et que les mots ne suffiraient pas à exprimer la profondeur de l'expérience que j'avais vécue. Marcos, avec qui j'avais partagé tant de choses, était sceptique. Il pensait que l'expérience avait été un effet du traumatisme, une vision causée par l'état dans lequel je me trouvais. Je ne pouvais pas lui reprocher ses doutes, car la transformation que j'avais subie allait à l'encontre de tout ce qu'il avait cru jusqu'alors. Mes paroles semblaient être une attaque directe contre notre relation et la vie que nous avions construite ensemble, et c'était douloureux. Mais la vérité que j'avais reçue était bien plus forte que tous les autres liens que j'avais. Les premiers jours, j'ai été submergé par un mélange d'émotions et je savais que le changement auquel j'étais confronté ne serait pas facile. À chacune de mes pensées, j'étais en proie au doute, car ma transformation allait à l'encontre de tout ce qu'il avait cru. Mes paroles étaient perçues comme une attaque directe contre notre relation et la vie que nous avions construite ensemble. C'était douloureux, mais la vérité que j'ai reçue était plus forte que n'importe quel lien. Les premiers jours ont été un déluge d'émotions. Je savais que le changement serait difficile. Chacune de mes pensées, de mes impulsions et de mes désirs était remis en question. Mais j'ai ressenti une force intérieure que je n'avais jamais connue auparavant. Elle provenait de la réconciliation avec Dieu. J'ai su que j'étais sur la bonne voie lorsque j'ai finalement partagé mon expérience avec l'Église. J'ai trouvé un groupe de soutien qui m'a accepté sans me juger. Ils comprenaient mon combat spirituel. Les conseillers comprenaient mes luttes sexuelles d'un point de vue centré sur le Christ et étaient là pour me soutenir sur le chemin de la transformation. Cela n'a pas été facile, et les tentations ont toujours surgi. Les vieilles habitudes ont la vie dure, mais j'étais déterminé à suivre le chemin de Dieu pour moi. J'ai trouvé dans ce nouvel environnement la force de faire face aux attaques qui n'ont pas tardé à venir de toutes parts. Mes réseaux sociaux ont été inondés de messages hostiles. On m'a traité de traître, d'hypocrite et même d'homophobe. Des amis homophobes, que je considérais comme proches, m'ont abandonné, et de nombreux membres du mouvement ont commencé à m'attaquer férocement. Le mouvement a commencé à m'attaquer férocement. Tempête, il y avait quelque chose qui me donnait de la force. Je savais que j'étais fidèle à ce que Dieu m'avait montré. Les attaques étaient douloureuses, mais je me rendais compte que ma décision de vivre selon la vérité de Dieu n'affectait pas seulement ma vie, mais pouvait aider d'autres personnes. Le temps a passé et j'ai vu que de nombreuses personnes traversaient les mêmes difficultés, mais qu'elles avaient peur de s'exprimer, peur de changer leur vie. Je savais que ce à quoi je faisais face, le processus que je traversais, pouvait être la clé pour ouvrir les yeux des autres. J'ai donc commencé à m'ouvrir davantage, à partager mon histoire. Au fil du temps, un groupe de soutien s'est formé. Il était composé de personnes qui, comme moi, cherchaient à vivre selon la volonté de Dieu, de personnes qui voulaient laisser le mode de vie LGBTQ derrière elles. Il ne s'agissait pas de conversion forcée ou de pression. Il s'agissait d'un espace d'amour, de compassion et de soutien où chacun pouvait partager ses difficultés sans craindre d'être jugé.
La mission était claire, aider les gens à comprendre qu'ils pouvaient vivre le plan de Dieu pour eux et que Dieu était prêt à leur donner la force nécessaire à ce changement. Des années plus tard, je vois l'impact de cette décision dans ma vie et dans celle des autres. La paix que je ressens aujourd'hui vient du fait que je suis le plan de Dieu, et non que je me conforme aux attentes du monde. Je suis certain que mes luttes et mes tentations feront toujours partie de ma vie, mais la liberté que j'ai trouvée en vivant selon la vérité de Dieu est indescriptible. Je suis certain qu'il n'y a rien de plus précieux que de savoir que je vis selon le dessein de Dieu. Chaque jour, je reçois des messages de personnes qui ont trouvé la force de faire le premier pas vers le changement grâce à mon histoire. D'autres luttent encore avec leurs décisions, mais ils savent maintenant qu'ils ne sont pas seuls. Je ne suis pas quelqu'un de spécial, mais mon histoire a servi à inspirer ceux qui cherchent la vérité et la liberté dans le Christ. Je ne peux pas changer le passé, mais je le peux. La grâce de Dieu a aidé d'autres personnes à trouver le même chemin de salut et de libération que moi. Je sais que la vraie liberté ne consiste pas à faire ce que nous voulons, mais à vivre selon le dessein de Dieu pour nous. La vérité peut être difficile, mais c'est le seul chemin vers la paix et le salut. J'ai peut-être perdu mon ancienne vie, mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux, la capacité de vivre dans la vérité, en sachant que j'accomplis le plan de Dieu. Si vous avez été touché par cette histoire et que vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, aimez et partagez cette vidéo. Votre interaction est essentielle pour diffuser ce message de transformation et d'espoir. Abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette pour recevoir les mises à jour.